Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jeunes de Ruy, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Alors pour cette émission, je suis en compagnie de Marius. Bonjour. Ça va Marius? Ouais. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais. Pas trop fatigué? Non. Avec toi, il y a Léonie. Comment ça va Léonie? Bien. Ouais, t'es en forme? Oui. Ouais, t'as passé une bonne journée? Oui. On est également avec Pauline. Oui. T'es en forme? Oui. Avec toi, il y a Clémence. Bonjour. Ça va? Oui. Et enfin, pour terminer, il y a Enaël. Ça va Enaël, t'es en forme? Ouais. T'as passé une bonne journée? Non. Pourquoi? J'aime pas travailler comme je te l'ai dit la semaine dernière. Ouais, mais là c'est la fin de journée, donc l'école elle est terminée, donc ça va, non? Ouais. Ça va mieux? Ouais. Alors, émission un petit peu spéciale aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très joyeux, on va parler un peu des guerres, parce que c'est vrai qu'en ce moment on entend pas mal de choses à la radio, télé, enfin dans les médias, concernant des conflits, donc des attaques. Par exemple, on a entendu l'année dernière qu'il y a eu la guerre en Ukraine face à la Russie. Là, plus récemment, on a parlé un peu du Proche-Orient. En Israël, il y a eu des attaques d'un groupe Horrible. tout à fait terroriste. Et là, aujourd'hui, un peu plus proche de nous, à Arras, il y a un enseignant qui a été attaqué par un homme appartenant également à un groupement terroriste. Enfin voilà, il se passe pas mal de choses en ce moment. Je voulais savoir, surtout par rapport à vous, est-ce que vous avez parlé un peu de tout ça à l'école ou pas? Ah, pas du tout, on n'en a pas parlé. Non. Vos professeurs, ils vous en parlent pas du tout? Non, ils s'en fichent complètement, en vrai. Alors, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que... Ils ont pas envie de nous rendre tristes. Voilà, ils préfèrent éviter d'en En parler, plus, je ma pense. mère, elle travaille à Arras. Ah. Et donc vous, entre vous, vous en parlez un petit peu? Et Naël? Oui. Moi, mon beau-frère, Gaspard, il est au lycée à Safari, donc j'ai quand même peur qu'il soit poignardé. C'est à Arras. Comme ça s'est passé là-bas, à mon avis, il y a eu un protocole, tout ça, ou pas du tout? T'as eu des nouvelles de lui? Non. Non? Mais je crois qu'ils sont enfermés dans les classes, sous les tables. Normalement, c'est ça. Ouais, en fait, c'est un protocole. Quand il se passe quelque chose comme ça, ils se protègent, en fait. Et vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout Moi, ça? je trouve, Bah, ça, c'est je dommage. trouve ça bête, en fait, de faire ça. En fait, je comprends pas pourquoi ils font ça au lieu de faire des choses normales. Par exemple, s'ils aiment pas Arras, ils ont juste pas aller à Arras. Et puis voilà, ils vont dans un autre pays ou des choses comme ça. Et ils ont pas à poignarder. Je trouve ça pas normal. Ouais. Bah, Marius, ils doivent pas faire ça. Ça sert à rien. vous savez un peu pourquoi ils font ça ou... Non. Ah bah déjà pour l'Ukraine parce que... C'est du racisme. La Russie veut avoir l'Ukraine. Bah, il y a un petit peu de ça en fait en général, C'est sans du rentrer dans les détails, mais souvent c'est des questions d'argent, de pouvoir, de religion, tout ça. C'est du Enfin, racisme. bah, il y a du racisme, mais il n'y a pas que ça en fait. Léonie, tu voulais rajouter quelque chose? C'est quand même dommage pourquoi faire la guerre qu'alors c'est un peu triste. En plus il y a eu des enfants, il y a eu des parents, enfin voilà. Et il y a des gens qui reçoivent plus de nouvelles de leur famille et ils sont un peu inquiets. Donc pourquoi faire la guerre au lieu de... Enfin voilà, réunir. Marius? Surtout, moi, ma question, c'est pourquoi ils font ça? Pour de l'argent ou pour du racisme, ça ne sert à rien. C'est des gens qui veulent parfois, pas tout le temps, mais diriger d'une certaine façon le monde et voilà, ça passe par ça. Diriger la planète. Et Naël? Ça serait mieux que les pistolets, ça n'existe pas, quoi. Et puis qu'il n'y aurait pas de président et qu'on pouvait faire ce qu'on veut à part tuer les gens. Donc ça c'est une solution pour toi, c'est il faut enlever tous les pistolets, Protéger. toutes les armes. Bah, ils sont bêtes parce que des fois leurs plans ils sont pas très bien et ils sont arrêtés, ils le savaient et ils le tuent quand même. Du coup ça fait moins une personne dans le monde. Tu veux dire les terroristes ou les méchants, Ouais. on va dire ça comme ça, quand ils se font tuer par les policiers ou quoi, ça fait une personne en moins. Ouais, mais aussi les autres. Mais tant Ouais. mieux. Clémence? Moi, j'aimerais bien passer un info si Emmanuel Macron m'entend, mais je pense pas qu'il écouterait ça. Mais j'aimerais bien qu'on mette plus de postes de police, au moins on est plus en sécurité parce que le temps qu'ils arrivent, au lieu d'avoir des armes, mettre plus de postes de police, ce serait mieux parce que au moins ils arrivent plus vite car par exemple, je suis à Vendin-les-Béthunes et il y en a un Oudin, ça va être long de venir. Le temps d'arriver, ouais. Donc toi tu voudrais plus de postes? Oui. Plus de policiers, peut-être plus de postes de police un peu partout. Et Naël? Moi je voudrais que
Il n'y a plus de pistolet, quoi. Vraiment, toi, tu veux qu'on arrête Je vais arrêter. les pistolets, mais là, en fait, il y en a tellement dans le monde que Et puis, c'est... il veut arrêter la guerre aussi. Qu'on fasse des contrats. Ouais. Genre, tu peux te bagarrer, quoi. Des fois, on peut se taquiner, on a le droit, quoi. Mais pas tuer, c'est trop violent. Ouais, je suis d'accord avec toi, Enel. C'est trop violent. Léonie. Mais du coup, faudrait arrêter la guerre. Parce que c'est violent. En plus de ça, les gens qui habitent en Israël, voilà, ça les déçoit beaucoup parce que c'est leur... ils aimeraient bien vivre en paix. Leurs maisons sont détruites. En plus de ça, ils ont presque plus rien pour manger, boire. Et ça prend du temps pour aller quelque part d'autre s'ils ont plus de véhicules ou voilà. C'est vrai que pour eux, ça doit être très très compliqué pour les familles là-bas. Mais en ce moment, ils ont presque plus rien pour eux. Donc, à mon avis, ça doit gâcher la vie. Vous vous sentez chanceux d'être en France quand même. Oui. Enel. Mais du coup, les maisons, les voitures, la nourriture et tout, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est ça qui fait peur que ta maison elle brûle ou quelque chose. Ça veut dire que tu perds, par exemple, une maison, Tu perds tout. 500 000 euros. Tu perds ça, comme ça. Tu perds tout ton argent, tu perds tout ce qu'il te faut. Et du coup, par rapport à ça, vous ressentez quoi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes en colère, triste, stressé, ou alors vous arrivez quand même à prendre un peu de recul, vous dites, pour l'instant, c'est pas chez nous? Enfin, c'est pas chez nous, si, c'est pas loin de chez nous, mais comment vous vous sentez, Clémence? Moi, je suis un peu stressée parce que j'ai peur que ça s'avance vers où il y a ma famille, où il y a des personnes que je connais. J'ai pas envie d'avoir des morts sans savoir pourquoi ils sont morts. Pauline? Et moi, je suis stressée parce que déjà, Arras, c'est pas très loin. Puis, ils vont dans des écoles. Et puis, peut-être, ils peuvent faire tout plein d'écoles près d'ici, à tuer, à poignarder des gens. Marius? Moi, je suis un peu stressée et triste. Enfin, plus stressée que triste. Parce que le stress, j'ai peur que ça vienne direct comme ça, sans le savoir, et que ça arrive dans l'école. Ouais. Mais le stress, c'est mauvais pour la santé. Non, c'est pas bon d'être stressé. Mais après, je vous rassure, là, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Ouais, Vous il y a inquiétez intérêt. pas. Et Naël? S'il y a des Ukrainiens qui nous écoutent, ils peuvent gagner contre la Russie parce qu'ils sont en train de gagner. T'apportes ton soutien à l'Ukraine, du coup. Ouais. Et puis aussi parce qu'on a dans notre classe 2 Ukrainiens qui, franco-ukrainiens, qui ont peur que leurs familles sont morts. Alors, je souhaite tout le bonheur aux Ukrainiens. On les soutient. En tout cas, on conclut, on reste là-dessus. C'est bien d'avoir un petit peu votre point de vue par rapport à ça, parce que c'est vrai que vous êtes des enfants, mais vous avez forcément un point de vue. Donc je voulais savoir un peu ce que vous ressentiez par rapport à ça, si vous en parliez entre vous, voilà votre ressenti, et c'est bien de savoir un petit peu. Merci d'avoir participé à cette émission. De Et rien. on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.